Bonjour, bonjour. Ça y est, j'arrive à me connecter. Eh ben, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2023. J'espère que vous avez bien débuté l'année en fêtant si possible, mais en tout cas en bonne santé. J'espère que cette année vous gardera en bonne santé, qu'elle vous apportera plein de bonnes choses, beaucoup de bonheur et plein de créativité. Voilà, que vous ayez plein de projets pour cette nouvelle année qu'on va partager encore une fois ensemble. En tout cas, je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui. Et donc, début janvier, c'est la période des vœux. Alors, je vous propose qu'on fasse ensemble une carte de vœux. Je vais vous montrer, j'en ai sous la main. Donc, voilà celle que moi j'ai faite. Voilà, et je vais vous proposer de les faire. Vous allez voir, c'est ultra rapide à faire. Et du coup, c'est sympa parce que en janvier, souvent, on a pas mal de cartes à faire en une fois. Alors, je vais vous montrer voilà, comment gagner un petit peu de temps pour commencer l'année sur les chapeaux de roue. Merci, merci, bienvenue. Dis donc, je vois qu'il y a du monde. Avec un peu de chance, vous n'avez pas encore repris ou pas repris vos activités en dehors du scrap. Voilà, moi j'ai de la chance, je reprends demain. Comme les écoliers, comme ça on a pu profiter de cette journée ensemble. Voilà, et Louis travaille encore un petit peu pour préparer sa rentrée. Et moi, du coup, je peux vous retrouver pendant ce temps-là. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent et bonjour à celles qui regarderont en replay. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Viviane Dechoux. Mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Viviane Bidouille. Voilà, vous pouvez me retrouver normalement tous les lundis sur ma page pour un live créatif. Vous pouvez, grâce à moi, acheter vos produits chez Stampin' Up. Vous pouvez donc passer par ma boutique. Et surtout, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous me contactez et puis ensemble, on peut voir de quoi vous avez besoin et comment je peux vous aider à réaliser vos projets. N'hésitez pas. Surtout que, vous le savez certainement, on a un nouveau catalogue qui sort dans quelques jours. On est quoi? On est mardi, non, on est lundi et il va sortir jeudi, le 5. Voilà, donc ça arrive à toute vitesse. Sur ce, je vous propose qu'on passe directement sur le plan de travail, qu'on puisse travailler ensemble. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai pas vérifié. J'ai changé de téléphone, ça y est. Et donc, du coup, normalement, la qualité de la vidéo doit être un peu meilleure. Sur le retour que j'ai en face, là, c'est déjà un peu mieux. Et surtout, j'espère que le son sera meilleur qu'avant, que vous puissiez m'entendre. Surtout le dernier live, ça a été une catastrophe. Merci beaucoup, Viviane. Super. Moi, je suis super contente parce que là, en dernier, ça devenait une vraie galère. Bon, là, j'ai eu un peu de mal à me connecter. Alors, j'ai eu peur. Pourtant, j'ai fait un test début d'après-midi. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible, ça va recommencer. Mais non, on y croit. 2023, ce sera mieux pour la connexion. Allez, c'est parti. Je vous bascule. Hop, petit tour d'avion. Ça ne change pas, hein. On ne change pas les bonnes habitudes quand même. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, j'enlève ça. Du coup, le plan de travail est beaucoup plus large qu'avant. Alors, hop, je vais essayer de vous mettre droit. Voilà, hop, je descends un petit peu ma feuille. Parce que, évidemment, j'ai réglé le pied du téléphone, lui, et j'ai tapé dedans avant de commencer mon live. Sinon, c'était pas drôle. Donc, voilà, le projet du jour, ce sont ces petites cartes de vœux. Je vais juste vous récupérer, histoire de voir vos commentaires. Donc, comme toujours, hein, vous n'hésitez pas, voilà, si vous avez une question, j'essaye de la voir en direct. Si je ne la vois pas, je la reprendrai après. Pas de souci. Hop, et ou sinon, le mieux, vous m'envoyez un message. Et là, c'est sûr que je la vois. Alors, hop, c'est parti. J'ai même retrouvé le live. Si vous voyez l'image sur laquelle ça s'est arrêté sur mon écran, c'est vraiment drôle. J'espère que pour vous, c'est pas pareil. Alors. Ah, c'est mon ordinateur qui fait des siennes. Non, c'est pas pareil pour vous. Puisque je vois la photo de l'ordi. Ok, d'accord. Alors bon, j'attends que mon ordinateur se mette en place. Et pendant ce temps, nous, on va commencer. Donc, j'avais utilisé les papiers du catalogue de Noël, qui est encore valable, encore 2 jours, on peut le faire. Hop, je vais juste récupérer ça. Voilà, et donc c'était les papiers... Ah non, c'est du papier, c'est du catalogue annuel, pardon, c'est le catalogue annuel.
Et on va se servir là pour le live des papiers du Père Noël. Il m'en reste toujours encore un peu. Et donc je vais pouvoir faire cela. Je vais donc utiliser épinette enivrante avec, pour me marier avec. Alors que là, du coup, j'avais pris gris granit. Ou alors, hop, bleu nuit pour celle-ci. Voilà, donc après, c'est à vous de voir, hein, évidemment, quel papier va avec votre papier décor. Alors, du coup, j'ai même pu tout vous mettre sur une feuille, tellement qu'elle est facile à faire. Donc, pour votre uni, vous avez besoin d'un morceau qui va faire 14,5 par 7 cm. Je vais vous prendre une feuille unie. C'est pas celle qu'on va utiliser, mais comme ça, je peux vous le montrer. En fait, vous pouvez faire 6 cartes dans une feuille. Donc en fait, comme nous avons 21 cm de large, ben on peut faire 3 bandes de 7 cm de long. Et puis après, ben on la découpe en deux. Et ça nous fait 14,5. Donc là, j'ai une bande qui fait 7 cm de large. Hein, donc on peut faire 3 fois ça. Et on va juste la couper en deux pour faire notre 14,5. Hop là, donc c'est parti. Hop, on va prendre ça. Je repose ça là. Alors, par contre, c'est pas cool, il me fait pas défiler les commentaires. Oh non, c'est pas possible, on a déjà des marabouts. Voilà, c'est fait. On prend notre ami le massicot, c'est parti. Donc celle-ci fait déjà 7 cm de large. J'ai que à garder 14,5. Voilà, ça c'est ma base. Par 7, hein, on est bon normalement. On était un chouï plus large. Voilà, hop là, j'ai 7 pile poil. Mon DSP, je vais utiliser 14 par 6,5. Donc pareil, hein, dans nos DSP qui font 30,5 par 30,5, on peut en faire 2 dans la longueur et pas mal dans la largeur. J'ai plus compté, mais on peut en faire pas mal. Donc je vais faire 6,5 par 14. Hop. Voilà. Et après, le blanc. Alors ça, c'est si vous voulez mettre un texte au dos, vous aurez besoin d'un morceau, pareil, qui fait 14,5 par 6,5. J'ai une petite chute là, est-ce que ça fait 6,5? Non, ça fait pas 6,5. On va donc prendre une feuille. Hop, c'est parti. Donc là, c'est pareil. Hein, donc 14 par 6,5. Vous allez donc pouvoir en faire 6 dans une feuille à 4. Ah, j'ai pris 2 feuilles. Bon, bah, comme ça, j'en ai plein de découpées. Par 6,5. Ah, super Muriel. Bon, bah, comme ça, on démarre bien l'année. Ce sera plus facile pour les tutos. Donc voilà, ça, c'est notre base. Après, on a besoin d'une chute de blanc. Je reprends mon... Voilà. Pour faire nos petits numéros, les 2 petites étiquettes. Alors, je garde ma chute de blanc. Et on va parler des sets de tampons dont on a besoin. Alors moi, j'ai utilisé Alphabest avec la petite perforatrice étiquette assortie. Et donc, c'est avec ça que je suis venue faire mes numéros et puis mes contours de numéros. Donc ça, c'est pour mes chiffres 2023. Et j'ai utilisé un set du catalogue de Noël, Vœux faits main, pour mon texte. Donc on a le pour, meilleur et vœux. Donc j'ai utilisé ça. Je suis venue utiliser la perforatrice étiquette, celle-ci, parce que tout simplement, dans ma tête, je m'étais dit, pourquoi pas prendre celle-là. Et là, je me suis dit, pour le live, je vais utiliser tout simplement la perforatrice qui va avec Vœux faits main. Je vais couper comme là, ça faisait 3 cm. Donc, je vais me couper une petite bande de 3 cm et je vais venir la faire là-dedans. Donc, c'est parti. Hop. Alors, je vais commencer là en largeur. On est bon. Je vais utiliser à peu près la même taille d'étiquette. Hein, comme ça, ici, j'ai mis bien qu'on ait un petit peu de marge pour pouvoir faire le nœud. Donc, je vais faire pareil. Si vous voulez savoir, donc ça faisait à peu près 3 cm. Hein. 3 par 5 cm. Donc, voilà, comme ça, c'est facile. 3 par 5. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, combien est-ce qu'on a? On a un peu plus que 5. Hop.
Là, je vais prendre 3. Voilà. Quand on a un tout petit bout comme ça, ben, c'est impossible à passer dans la perforatrice. Hein. On n'arrive pas à le tenir. Donc, tout simplement, on prend le post-it. Alors, moi, j'ai les tout petits post-it. Là, ils sont trop top. Voilà, mais sinon, avec un grand morceau de post-it, ça marche aussi. Et on le met sur le bout et ça nous permet, en fait, de rallonger notre morceau de papier. Alors, c'est parti. Hop. Je vais venir faire ici. Hop, on se met bien droit. Voilà. Et là, je mets mon post-it de l'autre côté. Ça me permet de bien tenir. Hop, ici. Alors, je me concentre hein, parce qu'il faut bien que je mette au milieu. Hop là. Et voilà, on a fait notre petite étiquette sur mesure, comme on avait envie, qui va venir en lieu et place de celle-là. Alors, je vois qu'il y a des commentaires, mais je n'arrive pas à les lire en même temps. Coucou, coucou. Hop. Est-ce qu'il veut bien me changer d'écran? Non, il veut pas me le mettre. Bon, bah, c'est pas grave. Je continuerai à baisser. Ok. Donc, du coup, je vais utiliser mes tampons. Alors, je vais commencer par tamponner tout ce qui est de couleur de simple encre. Et après, je viendrai embosser à chaud les 5 petits tamponnages en même temps. Donc, comme mon fond, pardon, c'est épinette enivrante, ben, je vais rester sur la même chose. Hop. Donc, je vous l'ai dit, hein, je vais prendre meilleur dans, comment ça s'appelle, dans les vœux faits main. Alors, je l'avais déjà sorti, juste le mettre là-dessus. Hop. Ici. Alors. Voilà. Je vais venir le tamponner dessus. Voilà, top. Et maintenant, alors je vais l'enlever et je vais tamponner le pour tant que je suis dans les verres. Donc je prends le pour qui est aussi hein, de ce set de tampons. Et là, je ne m'embête pas. Alors, quand moi je les ai faites à la chaîne. Hein. Donc j'ai fait toute une liste de pour. Voilà, hop. Et là, on pourrait en faire au moins 3 côte à côte. Bon, maintenant, on n'a plus besoin que d'une. Après, je change de set de tampons. Je prends donc mon tampon Alphabest et je suis venue prendre celui-ci. J'aurais pu prendre celui... Oh, on va prendre celui qui est fermé. On va changer. Hop là. Donc, c'est parti. Et là, tout simplement, je vais venir me le mettre 4 fois dessus. Alors, je me redresse juste parce que, voilà, j'ai une de mes collègues qui m'a dit « Tout est de travers quand tu travailles. » C'est comme toi, tu es tout de travers. Voilà. Hop. On a nos 4 petits triangles, nos 4 petits rectangles, pardon. Je vais en mettre un 5e au cas où. Hop, on se raterait. Comme ça, on n'a pas besoin de reprendre l'encre. Donc voilà, on a fait tout ce qui était avec notre encre de couleur. Et maintenant, on va prendre la Versamark. Je le rappelle, la Versamark, c'est l'encre qui est transparente et qui vient nous servir pour l'embossage à chaud. Alors, hop, je vais changer de support. Et donc là, je vais faire mes petits numéros. Donc évidemment, c'est une encre colle, donc on ne la voit pas. Quand on tamponne avec, c'est transparent. Voilà. Donc vous ne voyez pas ce que je fais. Vous aurez la surprise après. Donc j'ai fait 2 fois le 2. On va faire hop, une fois le 0. Le 3 pour finir. Je vais le faire dans celui-là, il est plus joli. Alors le 3, faites bien attention à appuyer partout. Je me suis complètement ratée. J'ai fait des 3 où il manquait un morceau. Bizarre, hein, pourtant c'est pas un grand tampon. Hop. Et puis je vais faire les vœux tout de suite.
je récupère mon tampon. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai tout préparé. Alors, j'ai fait beaucoup de doré en embossage à chaud à Noël. Donc là, je vais faire en argenté. Je trouvais ça cool. Et j'ai mon fils qui m'a fait un petit receveur pour ma poudre. Hop. Donc, je vous avais dit, on peut maintenant trouver dans le catalogue le petit coussin avec le receveur. Comme j'avais déjà le petit coussin, il m'a imprimé un petit receveur. J'ai été gâtée parce qu'il m'a imprimé ça, il m'a imprimé pour mon tube de colle. Et du coup, c'est super pratique parce que là, j'ai déjà mis ma poudre et je peux venir comme ça. Hop, j'ai pas besoin d'en remettre. Voilà. J'en ai juste le surplus. Ça, c'est qu'on ne fasse pas le petit oreiller. Voilà, et ça rentre dedans. Donc, je comprends pourquoi ils vendent le kit chez Stampin' Up, c'est trop bien. Après, il y a le petit pinceau pour venir ranger tout ça. Je ferai ça après le live. Hop là. C'est parti. Attention les oreilles. Et voilà, on a nos petites décorations qui sont embossées. Donc c'est chouette, hein, l'embossage. C'est à la fois du relief, du brillant. J'aime beaucoup. Je vais me servir de la perforatrice triangle pour venir couper les angles de mon étiquette. Alors j'espère que je vais bien viser. Ça va, on aurait pu faire mieux. Hop. Celle-ci était déjà un peu mieux. Voilà. Et donc ma perforatrice petite étiquette. Franchement, elle est trop chou. Hop. Donc comme toujours, hein, moi je découpe. Je viens placer mon papier à l'envers. On appuie un petit peu dessus pour que le papier ne bouge plus. Hop, on le retourne et on l'a sur le plan de travail. Pareil là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Ça m'a fait le même coup quand j'ai fait les autres étiquettes. Si on n'attend pas trop longtemps entre le moment où on vient tamponner notre étiquette et le moment où on met la poudre à embosser, on a de la poudre à embosser qui vient se coller sur l'encre qu'on avait mise. Et du coup, je trouve ça vachement chouette. Ça rend un petit peu le tour un petit peu métallisé. Voilà. Donc ça, c'était notre base. Maintenant, on va récupérer du ruban. Alors, hop, je prends du ruban blanc. Un petit peu de double face. Et mon DSP. Alors, mon ciseau aussi, ce serait bien. Hop là, c'est parti. Donc, je commence par mettre mon double face. J'en mets juste un tout petit morceau. C'est uniquement pour tenir mon ruban le temps de coller mon DSP. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de le laisser longtemps. Alors, je le mets hop ici à peu près. On est à 2 bons centimètres du bas. Ici. Donc, on laisse ça comme marge. Hein. Ça, voilà, celle-ci, il y en a peut-être 2,5. Ça n'a pas d'importance. Et là, je pose mon ruban dessus. Et j'ai laissé à peu près la même longueur. En gros, vous avez besoin d'un ruban qui fera 25 cm. Donc là, je laisse la même longueur. Ouais, hop. Je l'ai collé à l'envers. Je l'ai collé à l'envers. C'est dans l'autre sens que je laisse la même longueur. Donc, hop, hop. Voilà, comme ça. Comme ça, je reviens par-dessus. Et ici, je laisse un petit peu moins long, 1 cm de moins.
Ok, on n'a plus besoin du ruban. On va avoir besoin de notre mousse 3D. C'est parti. Donc ce que je fais, c'est que je viens passer hop, mon ruban dans mes encoches. Voilà, comme ceci. Je viens mettre 2 pastilles de mousse 3D à l'arrière de mon étiquette pour lui mettre un petit peu de relief. On vient se coller par-dessus, alors pas tout à fait au bord, hein, j'ai laissé 2 mm. Hop, voilà. Et là, tout simplement, je viens faire un nœud. Je n'ai pas fait de flot. J'ai fait un petit nœud. Hop. Donc là, je récupère le plus long des deux pour faire le nœud. Hop là. Voilà. Je les mets bien en place et quand ils sont en place, je coupe mon surplus. Vous voyez, c'est plus rapide à faire qu'un petit nœud. Hop. Et voilà. On a notre petit nœud sur le côté. Ah, on a oublié de découper le pour. Ah, okay. Alors, le pour, je l'ai découpé à 8 mm. Donc, hop, 0,8. Ça me laissait un peu d'espace au-dessus, un peu d'espace en dessous. Et ensuite, c'est rare, mais je l'ai fait au ciseau, franchement. Sur une toute petite découpe comme ça va mieux au ciseau que au massicot, je trouve. Je sors ma colle. Et je viens coller mon pour. Alors, ma colle. Voilà, là, là, là. J'ai fait un bouchon dessus. Ça, c'est parce que j'ai le support maintenant. Alors, je la laisse ouverte dans le support. C'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Hop, pour. Et là, je viens le coller dans l'angle. Voilà. Ensuite, je récupère ma base. Celle-ci. Je vais venir coller ça sur ma base. Donc, je colle mon tour. Voilà. Hop. Donc, on a un matage de 2,5 mm de chaque côté. Donc, on a un peu de marge. Hein. C'est vraiment pour mettre en valeur le DSP. Voilà. Et maintenant, eh ben, il nous reste à mettre nos chiffres. Alors, pour les chiffres, on reprend la mousse 3D. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par mettre une mousse 3D sous chacun de mes chiffres. Hop. Je mets dans le bon sens, comme ça, je sais lequel est où. Voilà. Alors, j'ai mis le 2000 tout en haut. Celui-là, je l'ai mis. Donc, hop. Voilà. Le 3 tout en bas. Et après, pour les deux qui viennent au milieu, je les positionne, mais je n'appuie pas dessus. Comme ça, au cas où je voudrais mettre un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut ou un peu écarté, eh ben, je peux les reprendre. J'appuierai dessus que quand ils seront fixés tous les deux. Voilà, on n'est pas trop mal. Hein. Celui-là un tout petit peu décalé. Hop. Et voilà notre carte. L'avant, c'est fini. Et à l'arrière, il suffit de mettre notre feuille blanche avec un texte pour souhaiter nos vœux. Surtout si vous prenez une feuille foncée. Si la feuille est claire, bon, le fond, la base unie est claire, ça va. Mais si c'est foncé, je vous conseille de remettre une petite feuille blanche. Et voilà, vous pouvez écrire vos vœux à l'arrière. Voilà donc le petit projet du jour qui vous permet d'utiliser des petites feuilles déchues de DSP. Là, par exemple, rien qu'avec celui du Père Noël, on peut utiliser celui-là. On peut utiliser celui-là aussi qui est assez neutre. Hein. On peut l'utiliser.
celui-là non. Voilà, il m'en manque un. Bon, je ne dois plus en avoir. Celui avec les petits points dessus. Il y en avait un qui avait des petits points. Donc, comme ça, on peut utiliser nos petites chutes. S'il en restait encore, voilà. Ou alors d'autres papiers. Je vous montre un autre exemple. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans une feuille à 4, du coup, vous faites aussi petites cartes qui seront très bien pour souhaiter les vœux. Allez, pour bascule, c'est parti. Petit tour d'avion. Alors, est-ce que ça a marché? Ça a marché. Voilà. Je ne maîtrise pas encore ce téléphone. Et il est beaucoup, beaucoup plus grand que l'ancien, pour moi. Alors, est-ce que ça veut bien s'accrocher? Qui veut pas? Je vais le garder à la main pour finir, c'est pas grave. Alors, une feuille blanche pour écrire ou alors utiliser un stylo en gel blanc. Ah oui, ça marche aussi. Un stylo gel, ça marcherait très très bien. Ou alors, moi, j'ai commencé par imprimer mon texte. Comme ça, j'ai imprimé mon petit texte et j'ai juste complété à la main. Comme ça, au moins, c'est lisible pour tout le monde. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce premier live. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite surtout la santé, c'est l'essentiel. Et puis, j'étais super contente de vous retrouver. Je suis en pleine forme. J'ai fait le plein de famille pendant ces vacances. Et du coup, j'arrive avec plein de nouveaux projets pour le nouveau catalogue. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à vous. Et puis, on se retrouve lundi prochain en live. Et puis, toute cette semaine, j'ai des petites publications pour la sortie du catalogue. Bon après-midi à vous. Bye bye.